Et voilà, c'est fait. Ben, Bon, mesdames et messieurs, merci d'être là. On va commencer dans quelques minutes. je vais aller voir si c'est en ligne des deux côtés. Ta réponse, là, c'était 20 767, la pauvreté. 20 567 de seuil de pauvreté. Et puis vous autres, le salaire moyen, c'est combien à peu près dans votre... Moi, l'année passée, j'ai fait 23 000. Donc, tu es 24 000. OK. Tout juste. Ouais. Tout juste le seuil de pauvreté, presque. Luc, ferme ton son quand je fais ça. Oui, mon cher. Alors, fermez, s'il vous plaît, fermez vos micros, oui. Donc, alors, mesdames et messieurs, je pense qu'on est sur les deux côtés, si je ne me trompe pas. Oui, excusez. Excusez, c'est de ma faute. On est des deux côtés. Bon, salut Mélanie. Bienvenue. On est des deux côtés, M. B. On est sur les deux côtés. Bon, ben excellent. Donc, salut Mélanie, bienvenue. Donc, on va commencer l'émission à l'instant, mes chers amis. Merci beaucoup pour la 424e émission. On débute. Pardon? J'ai dit, il n'y a eu rien. On n'a pas vu l'intro. Le son, tu parles? Non, l'intro. On n'a pas vu l'écran partagé. Ah. Ça sera pas long, mes chers amis. On recommence, hein? Désolé. Elle est déjà partagée. Je comprends pas. Vous voyez pas l'écran bleu? Attends. Moi, je la vois, moi. Bon. Je l'ai vu, c'est correct. OK. On s'excuse, mesdames et messieurs. Vous avez entendu ça, madame, hein? Je vais être sûr là, que vous avez entendu ça. Oui, le son était là. Excusez-nous, mes chers amis, c'est un petit problème technique. Alors, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à la 424e émission. Alors, aujourd'hui, c'est sujet libre. Donc, comme vous savez, si vous avez tout ce qui correspond à notre réseau de la santé, hein, pour l'améliorer, hein, c'est toujours le but de Justice de santé d'améliorer notre système de santé parce qu'il y en a qui ont goûté pour les vacances. Ils vont essayer d'un peu, j'espère qu'ils sont conscients, hein, j'espère que les dirigeants ont été conscients de ce qui est arrivé et ça se répète à chaque année depuis 2008. Exactement. J'ai regardé un article de journaux dans le Devoir et en 2008, on se plaignait justement avec le manque de ressources l'été à part de ça. Donc, d'après moi, c'est plus économique que le besoin comme tel. Hein? C'est plutôt plus économique que le besoin comme tel. On va s'en parler un petit peu plus tard. Avant de commencer, on a notre Luc, notre spécialiste au chronométrage. Salut Luc. Donc, tu vas nous quitter un petit peu plus de bonne heure tantôt. Oui. À midi 45. Oui, à midi 45, oui. Excellent. Merci beaucoup. Et aussi Geneviève.
la proche aidante, et ainsi de suite, qui doit quitter aussi. Donc, on va être un petit groupe aujourd'hui. Et puis, si on va continuer à parler du réseau de la santé, de toute façon, on a long à dire. On aurait pour des années à parler. En tout cas, depuis 2008. Depuis 2008, certains, OK, certains, on a une preuve. J'ai eu la preuve avec le devoir en 2008. Et puis, donc, je pourrais peut-être vous montrer tantôt là, si, quand on aura passé les personnes. Donc, bonjour Mélanie. Merci Mélanie d'être là pour la co-animation. Et puis, donc, jusqu'à 12h47. Alors, merci beaucoup d'être là. Et Mélanie. Mélanie, salut Mélanie. Merci beaucoup d'être là aussi également. Salut, salut. Salut, bienvenue. Donc, on va, sans plus tarder, comment on fait pour se rendre sur notre panel? Ben, c'est bien simple, vous allez sur les événements de Daniel Pilote ou celle de Justice de santé. Et puis, à ce moment-là, vous allez vous sélectionner plutôt, OK, pour nous rejoindre l'événement. Rejoindre. Donc, on a Nicole avec nous qui s'en vient. Alors, salut Nicole, bienvenue. Oui, bienvenue Nicole. Je suis pas capable. Je vais aller plus loin, me trouver un petit chemin, puis je vais arrêter mon moteur. Vous allez comprendre plus. J'ai pas été capable par téléphone. Ah, OK. Est-ce que tu as un numéro de téléphone, toi? Oui, c'est le 450-8952-576. Non. C'est 438-809-7799. Wow. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez venir par téléphone, OK, c'est le 438, d'accord? Oui. 809. Oui. 77. Oui. 99. Ça, c'est le numéro d'accès. OK. Maintenant, le numéro d'identifiant. Le numéro d'identifiant, c'est le 450. 895-2576. Exactement. Donc, vous avez, mesdames et messieurs, en direct, même on le fait en direct, le fonctionnement du téléphone. C'est le fun. On a même une... Oui? Oui, je vous écoute. Après tant de temps avec vous autres, je ne suis pas capable d'y aller par téléphone. Ben, c'est pas grave, écoute, prends le temps. Donc, mesdames et messieurs, on va continuer. Comme vous avez vu, c'est ça les numéros pour composer. Comme j'ai pu voir, il y a bien du monde qui n'a pas d'avoir appris, mais vous l'avez sur les bandes annonces, OK, sur Daniel Pilote ou sur Justice de santé. D'accord? Et le lien est en haut de la bande-annonce, il est dans la bande-annonce, il est à l'intérieur aussi de l'événement. Et puis, vous l'avez sur mon profil et sur le profil de Justice de santé. Donc, vous l'avez partout. Tellement partout que personne ne sait comment ça marche. Donc, alors, mesdames et messieurs, suivez les instructions. OK? N'oubliez pas, si vous faites le 895, là, ça, c'est l'identifiant. C'est pas le numéro de téléphone pour rejoindre. Pour rejoindre, c'est le numéro de téléphone que vous avez en haut de l'identifiant. L'identifiant, vous avez vu, il est parti. Peut-être m'a fait le contraire, parce que le monde n'a pas l'air à comprendre peut-être comment ça fonctionne. Donc, le contraire peut-être serait plus facile, parce qu'on voit plus les numéros. Et puis, il faut bien, je pourrais l'indiquer par 1 et 2. Donc, les améliorations, il y en a toujours, à tous les jours à faire. Donc, on va faire un petit ménage, une petite organisation là, pour que le monde comprenne plus. Alors, merci beaucoup. Donc, ou sinon, ben, vous cliquez sur le lien pour rejoindre l'événement et si jamais vous n'avez pas l'application, le système va charger de vous l'installer.
aussi également, c'est vous avez vous pouvez vous exprimer en 4 minutes, excusez, en 5 minutes pour donner votre opinion. 4 minutes 30, on commence à donner des signes pour, comme on dit, rapidement, tenir votre propos rapidement. D'accord? Et au bout de 5 minutes, on vous met le sigle et après ça, on met le drapeau à damier. Ça veut dire qu'il faut arriver, comme on dit, à l'arrivée. Il faut arriver à l'arrivée. Hein? C'est pour ça qu'il nous fait ceux qui sont sur les médias sociaux, vous ne pouvez pas voir ça. D'accord? Donc, c'est impossible de voir. Et puis, maintenant, si vous voulez les voir, ben, il faut que vous soyez sur le panel. C'est un signe pour nous autres, de nous donner une petite directive. Ensuite, fermez vos micros pour ne pas entendre les bruits de maison. Ensuite, vous aussi également, vous arrêtez votre vidéo si vous mangez, fumez également, vous disparaissez de l'écran ou vous recevez la porte qui sonne ou tout ce qui est personnel, hein, bien sûr, vous arrêtez votre vidéo pour pas qu'on vous voit parler dans le vide ou donc juste quand vous êtes prêt, vous revenez autant que vous voulez après. Alors, c'est ça, interactif et faire attention à ce que vous dites, bien sûr, c'est important. Et vos téléphones, autant que possible, de ne pas les fermer, pour ne pas entendre les bruits, de toute façon, qui viendraient sonner ou n'importe quoi, des sonnettes d'alarme, des sonnettes d'alarme de feu. Puis en plus de ça, quand c'est des fausses alarmes, une chance, ça n'arrive pas la nuit. Hein? Imaginez-vous, ça arrivait la nuit. Je ne sais pas si vous êtes. Excuse-moi, monsieur, mais oui, ça arrive dans la nuit des fois et c'est pas agréable. Merci. Non, c'est pour ça que vivre dans un bloc où est-ce que des systèmes d'alarme qui partent n'importe où, n'importe comment, puis que moi, je serais comme dans mon lit, je l'ai là. Je veux dire, c'est ça, je trouve un peu. Des fois, c'est beaucoup de fausses alarmes, puis tu sais, c'est comme crier au loup, à un moment donné, tu ne l'entends plus. Hein? Quand on crie au loup, on ne l'entend plus. Donc, j'espère que les fausses alarmes, la nuit, ça devrait être autrement, mais tu es obligé de te lever, c'est ça, là. Tu n'as pas le choix, tu ne sais pas c'est quoi. Ça peut être un feu, là, en tout cas. Anyway. Donc, ça, c'est les personnes avec des conditions de handicap ou des aînés ou quoi que ce soit. C'est des choses là, que, malheureusement, la nuit peut détruire une nuit juste à cause d'une fausse alarme. Puis quand c'est une vraie personne va sortir, je suppose, c'est ça. Mais en tout cas, à l'envers, des fois. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est sujet libre. Je vais, comme on va dire, féliciter ceux qui travaillent dans le réseau, hein, que tout le personnel confondu. Et aussi, je veux aussi, vous avez toute notre, comme on dit, j'espère que vous avez des bons soins, hein, pour les personnes qui ont des soins présentement. Hein. Donc, vous avez toute notre empathie pour vous, bien sûr, pour que vous ayez des soins adéquats. Hein. C'est sûr et certain. Donc, mesdames et messieurs, aussi, je veux remercier les proches aidants. Merci beaucoup d'être là. Et puis, pour justement aider les proches, merci beaucoup d'être là. Aussi, merci pour ceux qui s'occupent de l'entretien. Hein, merci beaucoup, que ce soit dans dans des établissements ou à domicile. Merci beaucoup. Et je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de la cuisine. Et ça aussi, c'est amélioré. Hein? Ça, c'est amélioré. Encore des plats qu'on ne connaît pas les noms. Imaginez-vous les personnes aînées, hein,
les personnes qui ont payé des taxes toute leur vie, puis qui reçoivent de la soupe, peut-être pas comme qu'ils voudraient, des plats pas comme qu'ils voudraient. Hein? C'est des plats plutôt comme plutôt soit soit que les dirigeants veulent à cause de l'économie qu'on voudra faire dessus, peut-être, malheureusement. Hein? C'est ça qui arrive. Fait que, on a des plats avec des fois de la qualité douteuse. Hein? La qualité douteuse. Là, il y en a qui vont dire non, on prend la catégorie 3, filet mignon. Oui. Ils vont dire ouais, mais non, ouais, ils vont pas. C'est pas des 5 étoiles, là. C'est des 5 étoiles. Il faut que ce soit des 5 étoiles pour ces personnes-là. Oui, absolument. Absolument. Quelqu'un me disait ça, c'est pas un 5 étoiles ici. Ouais, ben, c'est pas un 5 étoiles. Non, redonne-moi de l'impôt de plus à chaque semaine, comme ça, on va être égal. Donc, non, absolument. C'est des personnes qui ont payé toute leur vie. OK? Et puis, ben, c'est ça, les impôts, il y en a qui ont payé beaucoup. D'autres qui ont payé un petit peu moins. Et puis, ben, c'est ça, l'égalité un peu des impôts. Ça va selon les moyens des personnes, justement, avec aussi les déductions d'impôts. Alors, mesdames et messieurs, oui, ils ont droit à des plats, pas des patates mélangées entre deux sortes de patates, des patates en flocons puis les patates ordinaires. C'est que oui, on met des vraies patates dedans. Oui. Mais je reconnais le goût. En tout cas, il manque un petit quelque chose. Je ne sais pas ce que vous mettez, là, mais il manque quelque chose dedans, ça c'est sûr. En tout cas, l'assaisonnement n'est pas adéquat. Mais je sais, je vois un petit goût là, qui me dit un petit quelque chose. Un petit goût de revenez-y, de flocon un peu. C'est pas peut-être d'après moi on fait un tiers ou en tout cas on en met un peu. Ça paraît pas, hein? On va en mettre un peu. J'espère que je me trompe. J'espère, mais mon système olfactif est très bon, hein, le goût. Donc, je veux dire, je pense que je ne me trompe pas. J'espère que ce n'est pas le cas partout. J'espère. Alors, mesdames et messieurs, sur ce, merci pour les cuisiniers, cuisinières, que vous faites de votre mieux et que vous écoutez les recettes qu'on vous dit de faire. Hein? C'est ça que tu vas faire. Ouais. Nous autres, pas besoin de plus que rien pour faire la bouffe. On a des belles cuisines en or, mais c'est juste ça paraît bien. Ça paraît bien les cuisines. Ici, là, droit à la cuisine, là, les cardos tomberaient sur le dos. Les cardos tomberaient sur le dos. Ils voudraient l'avoir, ils mettraient tout le monde, hey, moi, je veux l'avoir, cette cuisine-là. Même on devrait faire des émissions en direct ici. Comme ça, au moins, si Cardo fait des cuisines en direct, on aurait peut-être quelque chose de très, 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 très bon. Mais, oh non, ça va coûter cher. C'est sûr. Ça va coûter cher. Là, il y en a qui disent, lui, là, l'économie, là. Ouais, ben, écoutez, les personnes qui sont là, ils ont le droit à ça. D'accord? Ils ont le droit à ça, ces personnes-là. Ils ont le droit à ça. Et qu'on ait un soutien à domicile adéquat. Hein? Coop à 6, et puis, comme on dit, on était supposé avoir justement, on était supposé d'avoir quelque chose cet été. On n'a pas dit quelle année, d'après moi. On a dit cet été. Cet été-là. Cet été-là, peut-être. Il manquait le là à la fin. Cet été-là. Je présume que, d'après moi, peut-être le manque de connaissances dans notre dossier. D'après moi. Peut-être ça aussi, parce que, ben, il faut le comprendre. Hein? Vous savez que les politiciens passent en 4 ans. Tandis que les
politiciens, pas les politiciens, tandis que les fonctionnaires dans le réseau, les fonctionnaires restent. Donc, à chaque fois c'est un nouveau gouvernement, le gouvernement dit, ou même un renouvellement de gouvernement encore, parce que des fois, il y a souvent des changements ministériels, hein, beaucoup. Il y a beaucoup de changements ministériels, même durant l'année. Hein. Vous savez, on a commencé avec Mme McCann, après ça, on est rendu avec M. Dubé. Il y a juste Marguerite Blais qui doit rester pour pas justement qu'on puisse, j'espère qu'on ne changera pas de remue-ménage encore, OK? Pour justement qu'on recommence. Après ça, quand c'est un nouveau ministre, il veut changer encore les sous-ministres. Donc, on se retrouve toujours en recommencement. OK? Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le monde en bas qui disent, ben non, tout va bien. Tout va bien, ouais. Ah, OK, merci beaucoup. C'est ça que je veux entendre. Je veux qu'il aille bien. Mais c'est pas le cas des fois. C'est pas le cas. Hein? Des fois, c'est pas le cas. Il n'y a pas de, justement, ça va pas bien. Cet été, là, pendant 15 jours, là, ça a été l'enfer pour. OK, vous, les personnes qui ont pris des vacances, hein, vous prenez au beau soleil, mais ici, ça a été l'enfer carrément. Parce que ça s'organise 6 mois d'avance. Comme là, je vous avertis, là, il faut commencer à préparer Noël tout de suite. Commencez pas à la dernière minute, là. Hein? Bon, on va commencer à la dernière minute. Comme ça, on va se donner une raison pour dire, hey, il y a une pénurie de personnel. Ah, on n'a pas réussi à placer les gens. Ah non. Puis ça, c'est du monde avec plein de diplômes sur le mur. Hein? C'est du monde de plein de diplômes. Mais vous savez, le syndrome de Roadrunner, hein? Vous savez, tous les dirigeants regardent les travailleurs se dépêcher pendant qu'ils ont les bras croisés. OK, je ne vous parle pas de tout le monde. Certains ont les bras croisés et là, ils ont des idées géniales, mais ce n'est pas jamais des bonnes idées. Hein? Comme vous savez, le coyote n'a jamais des bonnes idées. Ça ne marche jamais. Il n'est pas capable de pogner le coyote. Hein? Il n'est pas capable. Donc, il n'est pas capable d'attraper des fois des idées géniales. Hein? Parce qu'une idée géniale, on dit que ça va peut-être coûter cher, mais au bout de la ligne, quand vous perdez plusieurs joueurs, OK, hein, qui est sur le terrain, quand vous les perdez, ben, est-ce qu'on est mieux? Est-ce que de reformer? Écoutez, ici, HSLD, là, c'est pas un centre de formation, là. Hein? C'est un centre d'hébergement. Hein? Donc, moi, je considère que le soutien à domicile va, vu qu'il n'est pas amélioré, mais là, on va parler avec les gens tantôt. Fait qu'on va le faire tout de suite parce qu'ils vont quitter bientôt. Donc, je vais commencer par Geneviève et Luc, comme d'habitude. Geneviève, après ça Luc, après ça Mélanie, vu qu'ils partent à 12h45, eux. Et nous continuons jusqu'à 13h, comme d'habitude. Alors, mesdames et messieurs, voici Geneviève. Geneviève, comment ça va? Allô, ça va bien. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? J'ai eu Je travaille pour le chèque emploi-service, comme vous le savez, pour Luc. J'ai eu mon augmentation de salaire aujourd'hui. Oh! Parle-nous de ça. J'ai eu... dans le fond, Luc a appelé à chèque emploi-service pour savoir exactement quel salaire qu'on a. Quel oui. taux horaire qu'on a eu. J'étais à 18,50 plus le 8%, ça fait 19,98 $. J'ai eu une grosse paye là, aujourd'hui. J'ai eu une grosse paye qui fait que ça a été un arriérage depuis le mois d'avril. Oh. Fait que j'avais pas pire paye. Je ne chialerai pas, là. Mais c'est ça. Luc a demandé à chèque emploi-service si tout le monde était payé au même taux horaire. OK. L'équité salariale, comme tu en parles souvent,
Finalement, Oui. ils ont décidé de mettre tout le monde au même salaire. Tout le monde au même taux horaire. Fait que OK. tout le monde est payé 18,50 $. Incroyable. Que ce soit à Saint-Jean, que ce soit à Québec, que ce soit partout, là. Tout le monde est rendu à 18,50 $. Fait que, en tout cas, moi, j'ai perdu de l'argent. Il y en a d'autres qui ont perdu de l'argent. Il y en a d'autres qui en ont gagné de l'argent. Mais sauf Oui. que ceux qui gagnaient un petit peu plus, ils ont perdu de l'argent. Comme moi, j'ai perdu 25 sous de l'heure. OK, c'est marqué là, sur la paye là, que tu as été descendu, c'est ça? Ben, j'étais à 16,25 $. OK. S'ils montaient de 2 pièces et demie, ça devait être à 18,75 $. OK. Ça, OK. Là, tout le monde est à 18,50 $. Fait que moi, je perds 25 sous de l'heure. OK. Bon, vous voyez, donc 12,50 par paye. Fait que, 12,50. C'est 12,50. Tant surtout, pas loin du seuil de pauvreté. Ceux là, qui sont en dehors, qui doivent payer un auto, puis là, à un moment donné, ils se rendent compte, hey, comme ça, j'ai 12 pièces de moins. Wow! 12 pièces de moins pendant que ça augmente à l'épicerie. ça dépend des heures. Ça dépend toujours des heures qu'ils ont. T'sais, moi, j'ai 50 heures aux 2 semaines. Bon, OK. Ben, donc, c'est 25 heures. OK, c'est bon. Fait Donc, que, c'est ça. C'est ça. Moi, je perds 12,50 $. Je ne sais pas si la personne qui fait 64 heures, si elle perd 25 sous, elle perd. On a un ami à Luc qui, lui, sa préposée, elle a 64 heures, et elle perd 16 piastres. Ouais. 16 $ par heure. De paye. Oui, c'est ça. Imaginez-vous si si le chèque emploi-service serait syndiqué. OK? Que tout le monde se fait un regroupement, OK? Puis qu'il syndiquerait ça. Vous voyez, quand il n'y a pas de syndicat, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des salaires comment? Et comment ils peuvent jouer des fois avec ça. Moi, je travaillais dans le monde bancaire. On ne jouait pas avec ça. On ne jouait pas avec ça. On ne disait pas, hey, toi, tu vas voir, moi, on va mettre ça égal à tout le monde. Non. Non. Et puis, il n'y a pas de syndicat dans une banque habituellement. Sauf la Laurentienne. Mais je ne sais pas si les Laurentiennes sont toujours là. Je ne suis pas au courant. Là. Je ne m'entends pas parler. Ça existe encore. Ah oui, hein? Non, il y en a une ici à Longueuil. Hein. Une, oui. OK. Ouais. On a parfois fait faillite parce qu'ils sont sur la loi de la Banque fédérale. Donc. Une banque faire faillite. Hein? Pardon? Ça paraît très mal, une banque faire faillite. Oui, une banque fait faillite, mais c'est sûr là, on est protégé. Là. Faut pas. Si jamais ça arrive. Donc, on a justement la Banque du Canada qui est là. Alors, c'est ça. Donc, ben, c'est pas une bonne nouvelle parce que vraiment, il y en a qui ont un moins-value, hein, comme toi, et il y en a qui ont un plus-value. Ceux qui ont une plus-value, ben, écoutez, on est content que vous ayez ça, là. Ça, c'est sûr, mais quand tu arrives et tu as moins sur ta paye, c'est sûr, ça ne fait pas plaisir pour certains. OK, il y a certains, comme Geneviève a dit, là, ils ont un moins-value sur leur paye. Malheureusement, tout augmente, mais eux autres descendent. Il me semble que ce n'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça devrait rester. On ajuste pas on nivelle pas vers le bas. On garde la clause grand-père, que j'appelle. La clause grand-père, ça veut dire votre salaire que vous aviez. S'il était plus haut, ben tant mieux. Tant mieux. Tant mieux par certaines circonstances. Mais par d'autres, pour d'autres, c'est tant mieux, ça leur donne un plus-value. Ça, vraiment, là, félicitations, vous le méritez, mes chers amis, vous le méritez. Hein? Vous le méritez, merci. Merci pour votre aide que vous apportez. Alors, donc, merci Geneviève, on va aller à Luc. Luc, immédiatement, comme ça au moins, on peut avoir un peu de temps là,
mon cher Oui, Luc. je vais partir le chronomètre. Je vais mettre la cerise sur le Sunday bonheur aujourd'hui. Bon, Je bon, vais bon. activer ça. Voilà. Ouais, moi, je vais partir, continuer dans la même optique. Oui, ben, comme Geneviève avait dit, le salaire est à 19,98. J'ai tout expliqué. Elle a tout expliqué. Moi, je vais vous expliquer une autre facette de ce câble service, qui est les travaux lourds. Et bon, et là, moi, j'ai tout le temps 4 heures de travaux lourds par année. Mais cette année, ils ont fait différent. D'habitude, ils font jamais ça, mais bon, ça a l'air que moi, je suis chanceux de même. Moi, ils l'ont fait en taux d'argent. Ce qui veut dire, là, dans le prochain, pas dans celui qui s'en vient la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans le volet social, dans 2 semaines, il va falloir que j'écrive à 2 places. Il va falloir que je mette 50 heures à une place dans allocation A heures travaillées. Ensuite, je vais demander à Ouais. Geneviève d'écrire parce que je ne peux pas l'écrire avec ma main. Il faut qu'elle écrive 70,20 sous pour les travaux lourds. Mais là, les travaux lourds, ils sont payés à 17,55 à l'ancien taux horaire. Ils ne sont pas payés au même taux horaire que les 50 heures. Non. Vu que mon document, vu que ça a été traité, comment je peux dire ça? Vu que mon intervenante pivot que j'avais avant la nouvelle, elle a envoyé mon document. Il avait tout fait ça oui, c'est au début du contrat, tout ça, mais que là, ça va être à l'ancien taux horaire. Ce qui veut dire qu'au lieu au lieu d'avoir 4 heures de travaux lourds à 19,98, ben les travaux lourds, ils vont être payés à 17,55. Ah, Oh, ah oui. ouais. C'est pour ça que j'ai dit, ben là, elle m'a dit, la femme, mon cher comme le service, elle dit, c'est pas de ma faute à moi. Bon, c'est bon, parfait. Pas de ta faute à toi. D'accord? Mais j'ai dit, d'habitude, ils font tout le temps en heure, 54 heures la première fois, pour 4 heures de travail, puis le reste. Puis là, ben, c'est pas ça qui s'est passé. Elle dit, ben là, c'est pas ma faute à moi. Appelle au CLSC pour corriger le tir, pour équilibrer ça. Là. Oh là, j'ai dit à madame, oh non, non, là, écoutez, là. Écoutez, là. J'ai dit là, j'ai dit si je fais ça, là, ça va faire un retard dans la paye. Puis là, enfin, là, que j'appelle 2 fois au chèque emploi service pour me faire comprendre. Parce que la première, elle voulait rien me dire. Elle voulait pas me dire le nouveau taux horaire. Elle voulait pas que j'ai expliqué les affaires de travaux lourds. Elle dit, oh, ton employé, chèque emploi service, blablabla. Elle verra ça sur son talon de paye, sa slip de paye, puis elle verra ça de même. Puis, Hey, c'est toi l'employeur en plus. C'est toi l'employeur. fait que là, ben, c'est ça que j'ai dit, tu vas me donner les renseignements. Ouais, elle verra ça sur sa slip de paye, là. Elle verra ça de même. J'ai dit, ben, fait que là, au lieu de me fâcher et de dire des mots en tes 3 petits points, ben là, il me reste une trentaine de secondes. Fait que j'ai dit, ben là, ouf. Oh, ben, j'ai dit, au lieu de pogner les nerfs. Ça a bien tombé. J'ai tombé sur l'autre personne qui a traité mon document. Elle m'a dit, moi, elle m'a tout expliqué. Elle m'a tout bien expliqué, mais j'ai demandé, est-ce que c'est normal? Elle dit, oui, c'est normal que ça soit à 17,55 les travaux là, parce qu'ils l'ont envoyé avant qu'il y a juste le salaire. Ouais, mais j'ai dit, Wow. bravo. Là, j'ai dit, ben, elle m'a dit, mais après, mon temps est écoulé, mais elle m'a dit, en terminant, elle dit, mais là, tu l'as une fois, le 70 et 20. Elle dit à moi qu'ils le remettent. Elle dit, est-ce qu'ils vont le remettre, le 70 et 20? Je dis, ben, ils le remettent. J'ai dit, oui, ben, j'ai dit, l'année prochaine, ils vont le remettre, mais
dans les, comment dire ça, une fois par année, les travaux lourds, moi, j'ai pas le droit à tout le temps ça, les travaux lourds, là. C'est une fois. Peu importe que ce soit en nombre d'heures ou en nombre d'argent, c'est une fois par année. Après ça, ben, ça va être les 50 heures et puis c'est tout, là. Il y aura pas d'autre chose. Dis-moi donc, les travaux lourds, ça consiste à le nettoyage de certaines choses. Les travaux lourds, oh boy. OK, je vais essayer de faire ça rapidement. Les travaux lourds, ça consiste les 4 heures. On s'entend bien pour 4 heures seulement. OK. À tasser, si mettons je veux nettoyer en arrière du réfrigérateur, le frigo, ben là, Geneviève peut tirer le frigo. Elle peut pas laver en arrière du frigo. Je pourrais lui demander de laver les fenêtres, tasser les meubles du salon, pour tirer la bibliothèque pour aller en arrière, laver les vitres, tous des trucs comme ça. Oui, mais toi, Luc, est-ce que tout le monde a droit à ça? Oui, tout le monde a le droit au minimum à 4 heures de travaux. Oui, mais d'après moi, ils ne doivent pas le dire ben fort. Hein? Non. Moi, c'est parce que vous me connaissez, moi. Oui. Tu es allé chercher, tu es allé gratter. Tu es allé gratter. Ben ça me piquait dans le milieu du dos. Fait que ouais. Donc, non, il ne faut pas gêner. Il faut non, pas parce que gêner. si tu ne le demandes pas, ils ne vont pas dire ouais, hey, écoute, là, t'as Hey, Luc, droit on à a quelque ça. chose pour toi à te proposer. Ça. Ouais, mais je pense qu'il aurait dit chut, Luc, pas trop fort. Hey, faut pas que t'ébruites ça, là. Non, mais moi, de m'ébruiter un petit peu plus, juste pour vous dire, vraiment en terminant, que il y a 4 heures de travaux là au minimum. Ça, c'est le minimum. Tu peux en avoir d'autres, tu peux avoir 20 heures. Tu peux avoir 8 heures, excuse-moi, tu peux avoir 4 heures, 8 heures, 16 heures ou 20 heures. Mais moi, écoute, ils se sont dit, hey, il va y en donner juste 4 là, une fois par année. Mais il y en a qui peuvent l'avoir en 8 heures. Ça dépend de ce que tu entends par travaux, mais moi, ils se sont dit. OK. Moi, ils se sont dit, moi, il en donné juste un peu, là, il va se la fermer. Donc, il y en a qui sont. Il y en a qui peuvent en avoir plus. Ça dépend. Imaginez-vous, ça dépend de la grandeur de la maison, ça dépend un paquet d'affaires. Moi, j'appelle ça des niaiseries. Ils cherchent des mots pour essayer de. Ouais, écoute, ta maison est petite, là, la salle de bain, là. On paye tant de cents au pied carré. J'ai failli partir à rire, mais je me suis dit. C'est combien, c'est combien le pied carré pour. C'est combien le pied carré pour ton HLM? En superficie. Ouais, c'est ça, là, mais là, je me pose la question à rien. Hein. Mais tu m'as bien dit, M. P, nous, des fois, on veut des points ronds, mais des fois, on veut des points carrés. Ben là, non, je trouve ça un peu. Moi, je trouve au moins que le salaire a monté, ça, je trouve ça bien. Mais il y en a que je trouve ça plate, c'est. Il y en a qui payent pour, il y en a d'autres qui vont payer. Il y en a d'autres qui. Comme moi, au moins, je condamne un point. Au moins, comme tu as dit, M. P, que c'est tout le monde au même taux horaire, au moins. Tu avais tout le temps dit, au moins être équitable. Au moins, ça, ils ont respecté une chose d'être équitable partout. C'est tout pour moi. Puis désolé, c'était ma montée de lait, puis je voulais expliquer au moins les travaux là pour tout le monde. Ben merci, mon cher. J'attends ma boîte de masques pour lundi. Après ça, ça va être une fois par mois. Absolument. Donc, mesdames et messieurs, Luc
et Geneviève vont s'en aller bientôt, à peu près dans 5 minutes. Alors, Mélanie, bonjour Mélanie, comment ça va? Bonjour. Comment ça va, toi? Moi, ça va, mais il y a des fois, je me demande, là, tu sais, ils augmentent les taux horaires, ils augmentent les salaires, ils veulent nous donner des heures pour plus, pour ci, pour ça. Ben, c'est qui va le faire? Bien souvent, là, on se ramasse dans le domicile, là, dans les soins, dans les affaires à domicile, là, dans le maintien, tout ça, on se ramasse avec de l'anarchie totale. Ah oui? Oui. C'est à peu près ça, tu sais, comme, ben, puis, en tout cas, on se demande vraiment qui, puis comment, puis je sais pas, mais pourquoi que, dans le fond, on serait pas genre, en tout cas, moi, je dis ça de même, mais peut-être que ça, c'est dans un monde idéal, mais moi, j'ai toujours prôné pour que ce soit nous autres qui ayons l'argent. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui paye à notre place. Moi, j'ai déjà fait affaire avec une coopérative de maintien à domicile. Oui, OK, oui. Ils donnaient de l'argent, mais moi, je payais, ça me coûtait 80$ par mois pour me faire mon ménage aux 15 jours. Ça te coûtait ça de tes poches. Puis il disait qu'il payait une partie. Je pense qu'il s'arrangeait pour que je paye 25% du salaire. Puis les préposés gagnaient 9$ de l'heure. À qui que je paye ça, moi, 80$ par mois? J'ai arrêté de demander de l'aide parce que je me dis, ça n'a pas de bon sens. Je paye ça, puis dans le fond, je payais pour les travaux lourds, oui. Je payais pour les travaux ordinaires parce que moi, j'avais des travaux lourds à faire. Parce que dès que la personne a grimpe pour aller organiser, mettons, des lingeries ou des affaires de même, c'est considéré comme un travail lourd. Si tu as besoin de faire nettoyer ton four, c'est considéré comme un travail lourd. Fait que moi, je payais facilement 80$ par mois, plus le 45$ par mois que je payais. Je me disais, voyons donc, je paye, même si je paye juste 24, même si je paye juste, c'est un peu comme tu payes comme, ils s'arrangent toujours pour que tu payes comme 24% de ton revenu, là, en tout cas. Puis dans le fond, moi, je me dis, mais comment ça se fait qu'on n'est pas capable? Tu sais, moi, quand je payais de ma poche, là, je travaillais, je payais de ma poche. Ça, c'était dans le temps que je restais à Longueuil. Je travaillais, je payais de ma poche, puis j'étais capable de contrôler mon... En tout cas, mettons que la personne a dit, moi, je charge 60$ de l'heure, puis quand j'ai besoin d'aide, je l'appelle, puis je suis capable de lui demander, puis ça ne me coûtait pas aussi cher que ça. Je le dis là. Non, c'est ça. Donc, oui, ça m'est déjà arrivé une affaire de même à l'époque. La même chose que toi, Mélanie, puis justement, j'ai arrêté ça tout de suite. Je disais, wow, c'est pas normal. Là. Non, je pouvais payer des sous à une agence, tu sais. Puis les préposés, ils me disaient, ben nous autres, on n'a pas un gros salaire, hein? On est juste même pas à 10$, mais dans le temps, ils gagnaient vraiment pas cher. Puis il me dit, coudonc, moi, je paye pourtant, je paye comme à tous les 15 jours, là, je paye. Je peux payer facilement 50, 60$ de l'heure de ma poche. Puis, Mélanie, juste en passant, je vais dire seulement comme petit salut à Luc. Luc, salut, Luc.
Merci beaucoup, Luc. Peut-être un petit peu, Mélanie, je reviens. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne fin de semaine à lundi. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Bye. Donc, Mélanie, excuse-moi, tu peux continuer. Donc, non, c'est pas, hein, vraiment pas normal. Hein? Non, c'est pas normal. Puis j'ai arrêté ça. Mais je suis bien plus gagnante d'avoir une personne qui travaille à son compte, puis moi, je paye de ma poche que d'aller à travers une coopérative, puis payer 24 de mon, je ne sais pas comment dire, là, de mon revenu, puis ça s'en aille, je ne sais pas où. Puis que les préposés disent, ben, c'est pourtant pas nous autres qui est le plus payé, mais je ne veux pas dénoncer rien, mais je me disais à quelque part, j'ai arrêté, moi, de faire affaire avec des coopératives de ménage. Ben oui, ben absolument, ben oui, absolument. Et puis, des fois, comme je dis souvent, ils font les coins ronds. Ils font les coins ronds, des fois. Oui. Parce que... Puis, ils font tant de minutes pour mettons, ils vont calculer, vous avez 4 pièces, mettons, 4,5, là, c'est plus une salle de bain. Puis là, ils vont calculer tant de pièces. Puis s'ils n'ont pas le temps, tu demandes de faire ton four, là, ils vont dire, c'est parce que là, on avait 2 heures, on était déplacés pour 2 heures, puis on n'a pas le temps de faire ton four, il va falloir sacrifier une chambre. Mais je dis, voyons donc. Wow! Wow! Fait que là, j'ai arrêté. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure, j'ai arrêté ça. J'ai dit, j'aime bien mieux faire affaire avec des choses de ménage, là, qu'ils peuvent dire, mettons, bon, on vous charge 60 ou prix là, de l'heure, puis ça me coûte pour qu'est-ce que moi je veux qu'ils fassent. C'est tout. Ben absolument, absolument. Donc, oui, ça n'a pas de bon sens. Oui, et puis, oui, justement, on veut. En plus, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'on comment on dit, on surcharge de travail, justement, ces personnes-là. Et puis, cette surcharge-là fait qu'ils en font plusieurs par jour, OK? Et là, toi, quand tu arrives chez vous, là, écoute, hein, c'est rapide, puis rapido presto, là. Oui. Donc, en plus, ça, oui, moi, ça m'est déjà arrivé, puis c'est une expérience qui est vraiment pas agréable de, justement, avoir ça, ces gens-là qui font ça. Et puis, avec les montants additionnels à payer, en plus que tu as payé des taxes, en plus de ça, tu payes des taxes, en tout cas, c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers, vraiment. Vraiment. Ouais. Est-ce que toi, c'est réglé, Mélanie, pour les préposés? Est-ce que c'est venu à la normale? Là, ou, c'est ça. Les préposés, il y en a qui sont en vacances, là, puis il y en a. En fait, il y en a une. Puis là, les préposés de nuit, il y en a 2 qui ont. Ça s'était attendu que si, par exemple, ils jetaient la fille dehors, c'est sûr que la mère démissionnait. Ça, c'était certain. Puis là, il y en a un qui commence déjà à être écœuré, ça fait 3 mois. Si on parle des préposés de nuit, là, ça fait même pas 3 mois, je pense, qu'ils travaillent ici. Puis là, apparemment, qui se retrouve le plus ancien parce qu'il y en a une qui a été jetée dehors, puis l'autre a démissionné. Là, il dit, garde, moi, ça fait même pas 3 mois que je travaille ici. Là, je ne commencerai pas à faire des affaires back-à-back, là, qu'on me demande de faire 3-4 nuits de suite. Puis non. Fait que si jamais ça perdure, ils songent à démissionner. Puis il y en a une là-dedans que elle n'a pas de famille pour garder son petit, fait qu'elle amène son petit à la job. C'est le fun, hein? Aïe, ouais, ça c'est... Fait que je me dis, nous autres, dans notre cas, c'est géré par un conseil d'administration, dont un président qui, je pense qu'il ne sait même pas c'est quoi sa vraie place, là. Dans le fond, il agit comme il agit comme un directeur général au lieu d'agir comme un président de conseil d'administration. Parce que normalement, là,
un président de conseil d'administration se tient au conseil d'administration. Il n'y a pas de décision. Ben, le conseil d'administration prend des décisions, mais ce n'est pas le président qui décide de congédier comme ça une personne si ça ne passe pas au conseil d'administration. Ça ne marche pas de même. Fait que c'est vraiment mal géré. Puis, ben, peut-être que là, aujourd'hui, je dénonce des affaires, on va me faire taper ses doigts, mais je m'en fous. Tu sais, c'est vraiment mal géré. Puis moi, ben, je commence à être vraiment écœurée. Tu sais, c'est comme si, par exemple, tu décides, mettons, tu dis, mais je me présente au conseil d'administration, ben là, je vais me faire. J'ai été obligée de bloquer sur Facebook justement celui qui se prend pour n'importe qui, là, pour Dieu, là, parce que je recevais des intimidations, parce que je me suis présentée au conseil d'administration. J'ai où la démocratie là-dedans? Oui, c'est ça. Ben écoute, c'est sûr que la démocratie, c'est important comme ça. Une personne qui dit quelque chose, des fois, c'est pour améliorer. OK, c'est sûrement pas pour le contraire, hein? C'est pour améliorer. Non. Et puis, il faut dire qu'est-ce qu'on a à dire comme opinion, c'est sûr certain, à toute personne qui gère justement un établissement. Et puis, pour donner la chance à tout le monde, écoutez, le but là-dedans, c'est quoi? C'est qu'on s'améliore, hein? C'est pas pour le contraire. Il faut montrer l'exemple. Et c'est important, montrer l'exemple pour qu'on puisse justement le faire et puis qu'on puisse améliorer justement. Je vais vous montrer de quoi avant, Mélanie, pendant que tu es en ligne, pendant qu'il reste quelques minutes. Je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre. Donc, oui, ça se peut que je puisse le mettre. Ça ne sera pas long. Je vais juste voir si je peux vous le partager. Oui, je peux le partager. Bon. Comme vous pouvez voir ici, il s'agit du devoir. Je vais juste le mettre un petit peu plus grand pour que vous le voyez plus. Oups, c'est le contraire. Donc, je vais reprendre ce qui était parti. Hein? Donc, pas d'air à vouloir, je vais recommencer pour être sûr que ça fonctionne. Donc, toujours un petit quelque chose, hein, comme on dit. Ah, malheureusement. J'étais bien parti en plus. Donc, je ne serai pas long, mesdames et messieurs, je vais vous montrer ça. Il faut que je tombe ça avant. Il y a des problèmes techniques. Voilà. Bon, OK, je l'ai ici. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous montrer de quoi qui est vraiment... Oups, encore la même chose. Ça va bien, ça va bien. Voilà, comme ça. Donc, je ne toucherai pas à rien. Comme vous voyez ici, hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les infirmières manifestent le temps supplémentaire obligatoire. Regardez bien ça ici, vous allez trouver ça drôle. En quelle année? Le 1er août 2008, hein, les syndicats et infirmières de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ont manifesté hier, oh là là, pour moi, c'est 31 juillet 2008, si je comprends bien. Hein? 2008, on manifesté hier contre l'imposition d'heures supplémentaires obligatoires, particulièrement aux urgences. La direction, tout en se disant sensible à leurs doléances, soutient de ne pas avoir le choix d'imposer des quarts de 16 heures. Oh là 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 là. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, comment depuis longtemps que c'est fait. Donc, regardez, là, on est en 21, hein? On est en 21, que je suis allé chercher cet article-là. Et regardez la date, hein? Regardez la date. Je ne sais même pas s'il y a encore du monde qui travaille encore là. 2008, ça fait déjà 15 ans presque. Donc, presque 15 ans. Donc, vous voyez hein, que c'est pas d'hier. Donc, est-ce que nous sommes sérieux dans notre requête
justement, dans notre système de santé. Est-ce qu'on est sérieux? Malheureusement, je dois dire non, on n'est pas sérieux. Parce que si ça aurait été fait 15 ans, moi je suis certain là, qu'il y en a qui prennent la retraite bientôt. Là. OK, mais lui, il a 15 ans, ils ont travaillé 16 heures, puis peut-être ces personnes-là ont plus de cheveux sur la tête, peut-être, à l'heure actuelle. Peut-être tellement qu'elles sont devenues. Parce que c'est un problème qui est récurrent. Hein, vous voyez, hein, récurrent. Donc, les gouvernements passent, mais le système reste. Hein? Et puis, là, on a fait toutes sortes de belles choses là, ce printemps et on est en train de toutes les enlever tranquillement. Parce que quelqu'un qui disait hey, mais arrêtez-moi ça, là. Faut pas que ce soit bien ce monde-là. Là. Faut que ça roule. Faut que ça roule. On peut pas continuer de même. Ça prend du monde stable. Hein? Ça prend du monde stable. Et du monde qui sont heureux de venir travailler. Pas du monde qui sont malheureux. Ah non, je me suis tapé 16 heures. Hey, chérie, je peux pas rentrer parce que faut que je travaille une autre 8 heures. Ah, ben, écoute, tu peux t'emmener pareil. Non, je peux pas m'en venir. Il m'impose ça. Comme ça ne casse pas la tête à trouver d'autres personnes, malheureusement. Hein, ça leur permet de garder le monde qui sont là, puis on ne se casse pas la tête, et puis on va se faire. Imaginez-vous, il y a du monde que dans les quelques mois ou à peine 1 an ou 2, une personne avait appelé la police pour dire qu'il fallait qu'elle aille voir son fils à la maison, qui était seul, qu'il n'y avait pas personne, parce que vu que c'est des surprises, hein, tu restes à soir. Ouais, mais moi, je n'avais pas prévu ça. Non, ouais, mais c'est la loi. Tu vas rester, c'est un ordre. Fait que, malheureusement, après ça, vous vous demandez pourquoi que le monde, il y a une pénurie. La pénurie n'est pas, hey, écoutez, la pénurie, là, c'est pas d'hier, là, hein? C'est pas de la COVID, là. Hein? Imaginez-vous, même il y a d'autres manufactures qui ont des pénuries, des vraies pénuries causées par un vrai problème. Hein? Tandis que l'autre, artificiellement, c'est un problème qui a été causé justement pour avoir le moins de nombre de personnes possible en faisant des chiffres des temps partiels, hein, pour pas qu'ils puissent leur donner des avantages sociaux, en tout cas des avantages qui pourraient leur donner d'une façon d'être plus heureux encore. Mais non, on ne veut pas. Les soupers de Noël, on coupe ça. Hein? Les reconnaissances, on ne connaît pas ça, la reconnaissance. Non, ils n'ont pas de reconnaissance pour eux. C'est nous, les reconnaissances. La reconnaissance, c'est nous qui dirigent. C'est nous, les bras croisés, qu'il faut qu'il y ait ça. Hein? C'est nous, mais pas les bras croisés, eux aussi, ils travaillent fort. Ils travaillent fort aussi des fois. Hein? C'est pas la plupart qui sont, qu'est-ce que je dis, mais en tout cas, certains, là, malheureusement. Et puis, donc, comme on dit, du sable dans l'engrenage, que j'appelle. Fait que le résultat est là. Je ne peux pas vous mentir, là. Le résultat est là. C'est le résultat qui parle. Hein? C'est pas le paraître, c'est le résultat. Donc, mesdames et messieurs, on termine là-dessus. Alors, on s'en va à la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. Comme habituel. On y va.
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 424e émission et donc aujourd'hui, c'était sujet libre. On a parlé pas mal de soutien à domicile. Hein? On a parlé de taux horaire qui a augmenté, il y a une augmentation. Donc, c'est bien. Il y en a, ceux qui ont eu une augmentation, tant mieux. Il y en a qui ont eu une diminution à cause de l'ajustement. Donc, malheureusement, on ne garde pas de qu'est-ce que le monde avait comme avantage. Malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Donc, ils ont eu une diminution de salaire. Écoutez, c'est pas grand-chose quand même, mais c'est là, hein? 15-20 $ à peu près, là. Donc, dans ces bouts-là, que ces gens-là ont perdu un montant d'argent, justement, après que tout augmente. Hein? Donc, c'est ça la réalité. J'espère qu'on va, je ne sais pas là, si, mais je pense qu'il est trop tard, mais je ne sais pas là, si ces personnes-là doivent penser. Donc, tout le monde est égal. Au moins, il y a ça. Mais il y en a que c'était pas une bonne nouvelle pour ça, parce qu'ils perdaient un petit peu d'argent. Donc, alors, mesdames et messieurs, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement au niveau technique. Des fois, on fait des petites erreurs, mais des erreurs plutôt humaines, hein, plutôt de notre part. Donc, on est désolé de ces petits contretemps des fois. Maintenant, je veux remercier aussi notre panel. Donc, je veux remercier, pour commencer, Mélanie. Mélanie, merci d'avoir venu. Merci infiniment. Aussi, je veux remercier Luc. Luc, notre spécialiste du chronomètre. Merci beaucoup, Luc. Merci pour ton bon travail. Merci aussi pour Geneviève. Merci pour les autres hein, qui travaillent dans l'ombre. On a Sandra aussi qui travaille dans l'ombre. Merci beaucoup. Et les autres aussi qui nous aident. Donc, merci beaucoup. Hein, c'est important. L'entraide entre nous, c'est important. Alors, le but de l'émission, c'est justement améliorer notre réseau de la santé. Aussi, je veux remercier le Rapplique, hein, le Rapplique justement, qui est là pour aider les gens qui justement font leurs emplettes en ligne. Hein? Et puis, le but là-dedans, c'est justement faciliter les gens qui ont justement des mobilités, plutôt des conditions de handicap de toutes sortes. Hein? Il n'y a pas juste une sorte, il y a plusieurs sortes. Donc, c'est important justement que l'entraide de ces bannières qu'ils ont faites, justement, la bannière métro, les métros participants, pour justement donner l'opportunité à ces gens-là d'obtenir la livraison incluse. Donc, si vous voulez bien sûr vous prémunir de cette facilité pour avoir la livraison incluse, ben, vous allez sur le Rapplique, hein, vous allez au Rapplique, le RA, PLIQ, d'accord? Vous allez là-dessus et automatiquement, vous vous inscrivez, bien sûr, si vous rentrez dans les critères, hein, bien sûr. Et puis, à ce moment-là, ben, vous pouvez obtenir justement la livraison incluse pour quand que vous faites vos emplettes au niveau électronique. Si jamais vous le faites au niveau, si vous le faites directement au magasin, vous ne pouvez pas vous prémunir de ça, malheureusement. Vous ne pouvez pas vous prémunir de cette facilité-là. Il faut absolument que ce soit en ligne. Et puis, donc si jamais
vous voulez, vous êtes un adepte, parce que c'est sûr, c'est pas tout le monde qui a des équipements électroniques, hein? C'est ça l'affaire. C'est pas tout le monde, et puis malheureusement, ces personnes-là ne peuvent pas justement se prémunir lors de la livraison quand ils sont en succursale. C'est tous ceux qui sont en ligne et puis ceux qui sont malheureusement n'ont pas de système en ligne, ben, ne peuvent pas se prémunir. Donc, ben, c'est une bonne chose. Au moins, ça permet de pouvoir payer la livraison sur la bannière métro. Merci beaucoup. Alors, aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades. Aussi, vous avez la protection santé. Si jamais vous voulez l'avoir, c'est 49,95 $. Et pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens, ben, il suffit d'appeler là, pour voir là, les facilités, mais c'est sûr et certain que c'est des personnes habituellement qui ont vraiment besoin. Hein. C'est justement pour eux, là. Vous laissez la place à eux, justement ceux qui ont vraiment des besoins spécifiques pour pouvoir obtenir la facilité, mais ça, il faut appeler, bien sûr, et demander. Et soyez patient, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle, et puis il faut avoir la ligne, c'est pas facile, donc laissez le message, OK? Et puis, laissez le message souvent pour être sûr, là, si jamais on ne vous appelle pas, hein, pour être sûr de faire le suivi, parce que je vous dis, là, c'est pas facile. Le nombre de téléphones qu'on reçoit au Conseil de la protection des malades, c'est d'une façon très, très, très difficile. Donc, après ça, le monde demande « Hey, on ne s'occupe pas de moi, on ne s'occupe pas de moi. » Non, inquiétez-vous pas, c'est parce que c'est très difficile en ce moment de tout faire les suivis, parce que je vous dis, des fois, le monde n'a pas grand place à aller là, pour ça, justement. Si vous avez un litige dans le système de la santé, des fois, c'est des litiges qui durent des mois, des semaines, pour simplement vous dire non à la fin, tandis que vous avez peut-être raison. Hein? Donc, pensez-y, c'est important. Puis comme vous savez, ça coûte très cher les personnes qui s'occupent des conseils juridiques. Alors, mais merci beaucoup tout le monde. Merci pour cette 424e émission et justement, je vous souhaite une bonne fin de semaine tout le monde et on continue et on prépare notre manifestation virtuelle et aussi notre manifestation qu'on est en train de bâtir le 10, 100 000, justement 10 mètres, 100 mètres ou 1 kilomètre, tout dépendant de votre facilité, pour justement améliorer notre système de santé. On vous revient là-dessus, ça c'est sûr et certain. Alors, merci mesdames et messieurs et à lundi. Merci Mélanie. Au revoir.